Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de juillet de mes très chers amis Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens à vous remercier du fond du cœur à tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires sous mes vidéos. Je vous remercie infiniment. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Le chat aussi d'ailleurs, il vient vous dire bonjour. Je sens que ça va être coton ce matin. Bref, voilà, je tenais à vous remercier du fond du cœur, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, à liker et à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Allez, on y va ensemble, on regarde le message général avec le tarot de Marseille. Vous avez la transformation à l'envers. Ensuite, d'où vous venez, la lune. Votre état d'esprit, l'empereur. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de signes avec qui vous avez envie de construire. Les conseils des guides, la maison Dieu. Et en carte future, la papesse. Ok, on y va. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa? J'en ai eu beaucoup qui sont tombés. Chakra racine, rejet, lien toxique. La bienveillance, agitation intérieure. Et hop. Environnement extérieur nocif. Ok. Professionnel, fausse promesse, promotion et le conquérant de la guérison. Et ici, nous avons indépendance d'organisation. En sentimental, nous avons éloigne-toi, rupture, tu n'es pas prêt, rencontre par le travail et le libre arbitre. Ok, comme le mois précédent, j'ai rajouté un message du Titania qu'on verra juste après le tarot de Marseille pour rajouter un message complémentaire pour le mois de juillet. Allez, on commence, on se plonge tout de suite dedans. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. C'est très beau ça, on aime bien ça mes amis Sagittaires. Allez, on y va, on va voir ce qui ressort au niveau du message général. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme d'habitude, hein, la vie, Dieu, l'univers, la source, vous adaptez à vos croyances. Ok? Allez, on y va. Vous venez de la lune à l'envers. À l'endroit. Waouh, je vais y arriver. Ne m'en voulez pas, il est légèrement tôt le matin. Et même si je suis du matin, effectivement, parfois je peux bafouiller, donc ne m'en voulez pas. Nous avons la lune. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que il y a clairement eu une situation, soit sur la fin juin, soit dans le mois de juin, soit un petit peu plus tôt, mais qui a encore des conséquences aujourd'hui, dans laquelle en fait vous avez dû faire face à vous-même. Pour moi, elle est là. Il y a des choses que vous avez fait ressortir, des situations aussi qui se sont avérées être complètement différentes de ce que vous pensiez. Vous avez vraiment en fait découvert des parts d'ombre et de lumière dans des situations qui ont reflété en fait vos parts d'ombre et vos parts de lumière également. Je ressens que en fait votre part émotionnelle est vraiment énormément ressortie dans cette situation ou avec cette personne ou dans cet environnement. En positif comme en négatif, hein. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de positif et de négatif, mais il y a vraiment eu une certaine rencontre entre une part d'ombre et de lumière. D'accord? Vous voyez ces deux chiens-là qui se, entre guillemets, battent, enfin aboient l'un après l'autre vers la lune qui cache le soleil. Ici, il y a vraiment eu une rencontre vraiment entre ombre et lumière, ouais, une part émotionnelle qui est vraiment très fortement ressortie. C'est vraiment ce que je ressens et je pense qu'encore aujourd'hui, vous êtes encore en train de faire le point là-dessus. Vous êtes encore en train de faire le point sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez compris. Oui, ma poupette. S'il te plaît, maman. Allez, hop.
vous êtes encore en train, excusez-moi, hein, vous êtes encore en train de faire le point en fait. Je ressens que vous êtes en train d'essayer de comprendre en fait tout ce que ceci veut vous dire. Qu'est-ce que vous ressentez face à ça? J'ai l'impression qu'il y a eu une part émotionnelle qui a été très, très grosse face à cette situation. Ça vous a pris par surprise. Déjà de par la situation, mais également de par ce que vous avez ressenti. Et vous voyez cette espèce de... C'est une sorte d'écrevisse, d'accord, qui veut sortir de l'eau. C'est vraiment ça, c'est vraiment aller chercher en profondeur. C'est une carte aussi, comment dire, je ressens une part spirituelle dans tout ça. J'ai un peu le sentiment, pour vous donner un exemple, c'est comme si vous étiez là, ma vie elle roule, tout se passe comme il faut, enfin voilà, les choses elles avancent. Et puis dans un pan de votre vie, il y a quelque chose qui a débarqué et qui a complètement, mais vous ne vous y attendiez pas. Et pour vous, c'était pas possible que ça change. C'était pas possible que ça évolue comme ça. C'est pas du changement, c'est de l'évolution comme ça. Et en fait, vous êtes en train de vous dire, waouh, mais quand la vie en fait, elle veut vraiment que quelque chose se passe. L'univers, Dieu, voilà, ça se passe quoi, hein. Peu importe ce qu'on peut faire ou quoi. Vous voyez, vous êtes un peu en train de vous rendre compte que oui, on décide de sa vie, etc. Mais il y a quand même des choses qui débarquent qu'on n'aurait pas imaginé et qui ensuite se transforment pour nous. Mais sur le coup, voilà, on se découvre, on découvre des choses. C'est vraiment une part profonde et inconnue que vous êtes en train de découvrir ou que vous avez découvert par vous-même et que vous êtes en train gentiment d'accepter. D'accord, que c'est en train de remonter à la surface pour vraiment venir prendre place dans la matière, à l'intérieur de vous et à l'extérieur du coup. Ok? Ici, je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai le message ici. En fait, ce que l'univers a voulu vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, dans cette situation ou dans plusieurs pans de votre vie ou peut-être intérieurement, il y a eu un moment donné où vous avez effectué une transformation, où vous avez cru la faire totalement, parce que pour moi c'est pas l'avoir mal faite ou l'avoir faite qu'à moitié, c'est en fait une transformation que vous avez effectuée mais qui n'était pas excusez-moi par rapport à ce que je viens de dire, c'était pas faite à moitié, c'est que il y a quelque chose, il y a un truc que vous n'aviez pas fini d'explorer pour totalement faire sa transformation. Et c'est ça que la vie, l'univers, en fait, a voulu vous mettre sur votre chemin, mes amis Sagittaires, dans cette situation, parce qu'en fait, il y a une transformation que vous n'aviez pas finie par rapport à vous-même. Ça, c'est une carte intérieure, c'est-à-dire que c'est une transformation complète et totale suite à une situation, suite à une prise de conscience, voilà. Vous savez, hein, la transformation, l'arcane de la mort, hein, c'est vraiment une renaissance. Derrière, on coupe avec des choses, hein, elle est symbolisée par quelqu'un, par un squelette qui a comment on appelle ça, une faux, et elle coupe des têtes, d'accord, c'est vraiment, c'est symbolique, hein, on est bien d'accord, je vous dis pas de couper des têtes, surtout pas, mais c'est symbolique ici, donc clairement c'est voilà, de couper avec des anciens nous, avec des anciennes choses qui nous retiennent, des schémas, des liens toxiques, voilà, plein de choses comme ça, d'accord. Et ici en fait cette situation, on me dit qu'elle est venue parce qu'il vous manquait encore un petit chouïa de choses pour vraiment, il vous manquait quelque chose. Vous aviez quasi fini votre transformation et pour vous, dans votre état d'esprit, vous étiez là, waouh, c'est bon, ça y est, j'ai vraiment laissé des trucs. Et en fait, l'univers était là, c'est bien, il vous encourageait, mais cette situation, elle vous a encouragé à le faire encore plus profondément. Parce que je pense que vous l'aviez fait, mais il y avait encore un point très profond, parce que c'est ça que je ressens, un point profond par rapport à vous, que vous avez eu du mal à aller voir. Peut-être vous n'avez pas... soit rencontrer les bonnes personnes qui vous ont fait aller juste en profondeur par rapport à ça, je sais pas, mais en tous les cas ici, ce que je ressens, c'est que vraiment il y avait besoin en profondeur de terminer cette transformation. Donc voilà, mais c'est très bien, hein, c'est pour du mieux derrière, donc vous inquiétez pas, d'accord. En plus, elle est à l'endroit, ce qui pour moi ici me fait vraiment ressentir que vous êtes en train de le vivre comme il faut. C'est peut-être pas facile, ça je vous l'accorde, mais vous êtes en train de le vivre bien, vous êtes en train de faire les étapes qu'il faut pour vous, et ça c'est magnifique. Bravo mes amis Sagittaires. Dans votre état d'esprit, vous avez l'empereur, c'est magique, vous êtes combattant. Hein, c'est un esprit combatif ici, clairement. Vous avancez, vous voulez mettre une pierre après l'autre à l'édifice pour avancer sur votre chemin, sur votre route, mais c'est de la construction là, hein, c'est vraiment
on construit, on avance, on est combattant. Et ça, c'est dans votre état d'esprit. Ce qui veut dire que c'est l'énergie que vous insufflez dans votre manière d'aborder les choses. Et ça, c'est magnifique pour ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. Avec un esprit comme celui-ci, clairement, les choses, elles vont se passer, je dirais pas en douceur, parce qu'il ne faut pas pousser non plus, mais parce qu'on n'a pas les cartes pour, hein. C'est pas vrai que je veux pas pour vous, mais c'est qu'on n'a pas les cartes pour. Ça va se passer vraiment avec entrain de votre part. Vous ne freinez pas des cas de fer. Voilà, au contraire. Vous avez envie que ça avance. Vous avez compris, vous avez compris que les situations, elles n'arrivaient pas par hasard. C'est pour ça que cette notion de spiritualité, elle m'est ressortie. Vous avez compris que si tout ça, ça arrivait, c'est qu'il y avait une raison. Maintenant, on transforme, on avance. Voilà. Et j'aime beaucoup ça, je le ressens, c'est on y va, quoi. Je le ressens parce que j'ai l'énergie. J'adore. Comment ça se traduit dans la matière autour de vous, l'énergie que vous insufflez, ce que les événements vous envoient comme miroir. Vous avez le battleur. Mes amis, c'est magnifique. Vous êtes sur des énergies de démarrage, de commencement. Vous savez que vous avez les capacités de le faire. Vous voyez que les situations vous renvoient que vous pouvez avoir les capacités de le faire, qu'on vous fait confiance. Et ça, c'est très très beau. Cette énergie de construction, elle est en train de se faire sur un nouveau départ. Ici, je pense qu'il n'y avait pas totalement un cycle qui était fermé. Je pense qu'avec cette lune, vous aviez fermé un cycle dans la matière, c'est-à-dire que vous avez terminé une situation, que vous avez coupé des liens avec quelqu'un ou plusieurs personnes, etc., etc. Vous aviez vraiment, dans la matière, vous aviez tout acté, mais intérieurement, énergétiquement et spirituellement, peut-être que vous étiez encore un petit peu attaché à certaines choses et sans vous en rendre compte. Et ça, ce qui est arrivé ici, c'était pour dégager tout ça, pour finir. On balaie. En gros, c'était le balayage. D'accord ? Vous aviez détruit certaines choses, vous aviez terminé certaines choses. On a fini de balayer le parterre et là, on a lavé et c'est terminé. On y va, on reconstruit. Vous voyez ? Eh bien, elle est là. Et aujourd'hui, les situations que vous décidez, comment ça se passe, la manière dont vous vous exprimez, tout ce qui émane de vous et les situations vers lesquelles vous êtes orienté et ce qu'on vous met sur votre route, ce sont que des énergies de démarrage, des énergies où vous vous rendez compte qu'il y a des possibilités de faire des choses, d'utiliser dans ces situations des choses pour vous utiliser comme outil pour vous dire j'ai les capacités et en plus les situations me donnent la possibilité de mettre en avant mes capacités. Donc ça c'est magique, d'accord ? Mais vous y croyez. Vous le savez que vous pouvez le faire. Et ça c'est d'autant plus beau en fait. Vous utilisez tout ce qui est en vos capacités dans les situations extérieures, mais vous puisez aussi à l'intérieur de vous pour faire avancer les choses et pour construire. Et pour lancer cette énergie de démarrage. C'est magnifique, mes amis Sagittaires, vraiment j'adore. Et là, c'est un message de confirmation, hein, mes amis Sagittaires, c'est un message de confirmation en fait. Vous avez besoin de l'entendre, mais clairement, j'ai le sentiment que pas mal d'amis Sagittaires ici ont déjà bien avancé quand même. Avancent déjà pas mal sur ce mois de juillet, ça va être dithyrambique pour vous, hein. Clairement, il va y avoir des choses très belles. Parce qu'ici, on vous conseille de vous appuyer sur la maison Dieu, c'est le conseil. Et en fait, alors, il y a deux messages. Ceux pour qui les événements sont déjà arrivés, que tout ceci vous a parlé, le fait que c'est arrivé parce que vous comprenez bien qu'il y avait encore des événements, des choses à lâcher pour avancer et que vous n'aviez pas totalement fini votre transformation, mais que vous êtes dans cette énergie d'empereur et que vous savez, voilà, vous avez... Tout ça, en gros, ça décrit un peu votre situation et ça met des mots dessus. Ici, les guides, l'univers vous dit que de continuer à vous appuyer sur les leçons acquises de vos expériences, sur les leçons acquises des situations, parce que là, j'ai vraiment l'impression que vous avez accepté les situations, vous avez compris que les événements arrivent dans votre vie pour une raison, c'est pour s'appuyer dessus, pour faire de la résilience et pour avancer et rebondir. Et ça, c'est une sagesse inouïe, mes amis Sagittaires, c'est inouï, d'accord ? Vous ne bloquez plus en fait, vous avancez. Et ça, c'est très très beau, d'accord ? Donc là, on vous dit continuez ainsi. Pour mes amis Sagittaires qui ont du mal, qui sont dans la lune ici, qui ont du mal à comprendre pourquoi tout ça arrive, qui ont du mal encore à accepter les événements, qui se demandent mais pourquoi, mais qui ont encore des énergies parfois qui sont un peu tirées vers le bas, qui continuent à regarder un petit peu vers le passé,
le conseil ici, il est, et c'est pas mal, c'est aucun jugement de ma part, on est chacun étape par étape. Tous les amis sagittaires ne vivront pas ça déjà, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et encore une fois, chacun vit les choses à son étape, à sa vitesse, à sa manière de compréhension, avec son cadre de référence, il n'y a aucun problème. Et même si vous avez envie de finir le mois de juillet encore là-dessus et que vous voulez que ça se passe au mois d'août ou que vous voulez que ça ne se passe pas, vous le faites aussi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ce ne sont que des messages et des recommandations que j'ai à vous faire passer. D'accord? Donc aucun problème. Donc ici, les recommandations des guides, le conseil des guides ici, c'est si vous butez sur des situations qui se sont passées et que vous êtes dans une sorte de mentalisation en mode mais pourquoi, mais je comprends pas, mais j'accepte pas, mais je veux rester un peu dans le passé, je veux garder cette situation, j'accepte pas le changement, etc. etc. Le mental qui nourrit des choses, des énergies basses et qui a du mal à voir l'avenir. Ici, on vous recommande en fait d'aller chercher les comment. Comment je vais pouvoir transformer ça? Comment je vais pouvoir avancer? Quelles sont mes capacités? Pour essayer de voir un avenir et pour trouver une sorte, enfin c'est pas une sorte, c'est trouver une résilience en fait sur ces événements. Donc les accepter, en faire le deuil et comprendre les leçons, essayer d'en tirer les leçons pour pouvoir aller vers la résilience et rebondir en fait sur ces situations-là pour avancer. Avancer avec plus les mêmes schémas, avec les choses à libérer, à laisser la transformation. Il y a une transformation à un moment donné qui n'a pas été faite en entière. Et ici, vraiment, on vous dit qu'il est possible avec cet événement-là, avec ce que vous ressentez ici, de avancer avec ça et de pouvoir avancer sur votre juste chemin. N'oubliez pas que les choses qui vous arrivent dans votre vie, c'est toujours pour votre bien. Sur le coup, ça fait pas forcément plaisir, d'accord? Ça fait pas forcément du bien. En dehors des choses dramatiques, bien évidemment, voilà, les choses dramatiques qui arrivent de tout à fait soudainement, certes, il y a une manière derrière de se reconstruire et d'avancer, mais on parle pas de ça là, on parle des choses, voilà... comment dire, c'est évidemment que c'est dramatique lorsque l'on perd quelqu'un, perdre dans le sens rupture par exemple avec quelqu'un, rupture d'une amitié, un travail qui se termine, etc. C'est dramatique, mais peut-être qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour nous, vous voyez. Après, il y a des choses très graves et là c'est autre chose, on est sur d'autres choses, vous voyez, d'accord? Voilà. Je ne sais pas pourquoi je devais vous dire ça, mais je vous l'ai dit. Donc voilà, ici, il faut essayer de s'appuyer dessus, c'est le conseil de faire confiance. En fait, ici, en conseil, la Maison Dieu, en conseil, c'est de faire confiance et de ne pas également avoir peur. Avec cette carte, on me dit aussi de ne pas avoir peur de lâcher des choses. La Maison Dieu, elle vous a mis dans une situation, je vous rappelle que la Maison Dieu, c'est un événement et ce sont des événements extérieurs qui arrivent de manière tout à fait inattendue et impromptue et qui fait un avant et un après dans des situations, que ce soit positif ou négatif, d'accord? Parce que dans toutes les situations, souvent quand il y a un avant et un après, il y a des choses à laisser et il y a des choses à prendre. Quand tout va bien et quand c'est des événements positifs, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on laisse et on va plus vers ce qu'on prend parce qu'il y a une énergie positive, etc. Quand c'est des choses un peu plus négatives à vivre, on voit énormément ce que l'on a laissé et on voit pas ce que l'on aura parce que c'est souvent inconnu, d'accord? Donc, et même dans les situations positives, c'est inconnu. Mais c'est plus simple de se projeter dans du positif que dans l'inconnu lorsqu'on est dans des énergies basses. Vous voyez? Donc ici, on vous dit en fait de faire confiance et de ne pas hésiter à lâcher des choses, à faire confiance que s'il y a eu un avant, un après et s'il y a des choses qui paraissent partir de cette situation, c'est parce qu'il y a une raison, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Excusez-moi, le chat est en forme ce matin. Et tout ça, ça va vous amener à quoi, mes amis sagittaires? Ça va vous amener à la papesse. Ici, ça va vous amener à apprendre des choses. Apprendre des choses sur vous. Je ressens de l'humilité aussi. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des personnes humbles, mais d'être encore plus humble dans une ou plusieurs situations. Voilà, vous allez acquérir une sorte de sagesse. Ici, je ressens de la sagesse. Pourtant, c'est la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui sait, qui a la connaissance, qui a compris quelque chose,
qui apprend avec le livre ouvert mais qui ne dit rien, qui n'agit pas. D'accord? La papesse, c'est je reste pour l'instant tranquille dans ce que j'apprends, dans ce que je sais. J'observe également le passé. La papesse, c'est vraiment ça. C'est l'observation, l'apprentissage, la compréhension. Et ici, je ressens vraiment une carte beaucoup plus sage dans cette évolution, avec cette énergie d'avoir envie d'avancer et de voir les capacités. J'ai l'impression que vous allez retrouver une sorte de confiance en votre intuition, en vous-même, en votre intérieur. Et du coup, ça va vous permettre d'arriver à une sorte de sagesse. Ouais. Je ressens vraiment de la sagesse, mais de la sagesse autant avec les relations avec les autres, avec vous-même, mais sans le dire, hein, sans le faire. Ça va être quelque chose de vraiment très intérieur. Ça va se transformer en fait comme ça, en sagesse. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis Sagittaires. On y va pour le... Voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'était le message général, pardon. Pour moi, c'était fini. Donc voilà, voilà. On y va pour le message le message du Titania, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ok. Alors, ici, on va parler financier et travail. Ouais. Ouais, c'est le message. Ok. Alors, il y a... c'est pas vraiment deux situations, mais deux cas qui me viennent en message. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à l'argent, alors, des inquiétudes parce que vous êtes dans une situation délicate, ou des inquiétudes quant à l'avenir sur la projection, par exemple, de l'évolution d'une entreprise, ou bien que ce soit votre propre entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ou bien, voilà, des inquiétudes en fait financières, mais qui dépendent d'une activité. Peu importe laquelle, mais qui dépendent d'une activité. Ok ? Ici, on vous dit qu'il y a la fin de cette situation, mais aussi la patience qui va payer. Là, ici, c'est un message pour vous dire que clairement, ça va arriver. La fin de ces problématiques, c'est pas la fin des inquiétudes parce que c'est pas ce que je ressens, mais la fin des problématiques par rapport à l'argent va arriver. Votre patience va payer, mais ici, pour moi, il faut encore un peu de patience. De ne pas mettre des énergies de précipitation dans cette situation. Parce qu'ici, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous le désirez, ce que vous voulez. D'accord, avec l'étoile, vous allez faire la réalisation d'un rêve. Si éventuellement c'est d'obtenir de l'argent par le fait d'obtenir un contrat ou de monter une entreprise, ça va arriver. Voilà, ce sont des choses comme ça. Mais il va vraiment falloir faire preuve de patience, d'accord? De vraiment, voilà, ça va arriver sur la fin avec le cercueil, clairement, vous allez arriver à vos fins. Mais avec beaucoup de patience et de période de stagnation, il ne va pas falloir s'en inquiéter. Parce qu'à la suite de ça, ici, on vous dit bien qu'il y a un contrat, qu'il y a une invitation, qu'il y a quelque chose qui va se transformer de manière positive par rapport c'est vraiment le domaine, c'est un domaine d'activité, d'accord? Il va y avoir un mouvement par rapport à ça. Ça peut être le travail, ça peut être lors d'un événement où il y a du monde, par exemple, où vous rencontrez du monde. C'est vraiment quelque chose, un lieu d'échange public avec des gens. D'accord, donc ça peut être dans une salle de réunion, au travail, dans une réunion de networking par exemple, voilà, d'accord? Donc pas d'inquiétude ici mes amis Sagittaires, lorsque l'on parle d'argent, d'évolution d'activité, de choses comme ça qui touchent au financier et à obtenir ce que vous voulez, patience, ça va arriver. Ok? Voilà, et n'oubliez pas que vous allez vers la sagesse avec tout ça. Donc je vous invite vraiment à rester dans vos énergies de battant, à voir que vous avez les capacités à les utiliser, mais à ne pas faire de forcing. Voilà, c'est le message qu'on me dit, de ne pas faire de forcing. C'est vraiment, voilà, la patience, continuer ainsi. Pour moi, c'est continuer ainsi, continuer à croire, continuer à y mettre l'énergie, mais pas à forcer les choses. On y va pour les libérations énergétiques, mes amis Sagittaires. Vous avez le chakra racine. J'en ai eu plein qui sont tombés, enfin plein. Voilà, j'en ai eu 5 qui sont tombés. Bon, ici, clairement, la transformation ici, avec la lune, avec la transformation à l'envers, comme je vous le disais avant, il y a des liens toxiques, des énergies passées, des choses que je pense que dans la matière, parce que c'est ce que je ressens, dans la matière, vous avez éloigné, vous avez supprimé de votre vie peut-être, mais qui encore énergétiquement vous touche, ce
qui est normal, d'accord? Ici, j'ai la carte du rejet. La blessure de l'âme du rejet, je vous invite à aller la regarder parce que c'est la fuite. Peut-être que dans cette situation où vous sentiez qu'il y avait des choses qui n'étaient plus pour vous, vous avez peut-être agi en fuite. C'est le masque du rejet, d'accord? C'est l'ego de la personne qui se sent rejetée ou qui est rejetée, qui souffre de blessures de rejet, va utiliser pour la plupart du temps la fuite en avant. La fuite d'une situation, la fuite... Ouais, c'est fuir. C'est comme ça. Je vous invite à aller voir. C'est sans aucun jugement de ma part, mais par contre, je vous invite à aller la voir, à aller comprendre cette blessure parce qu'elle est très profonde et qu'elle peut vraiment être une source de difficultés et de mal-être sans vous en rendre compte. Alors que si vous allez la comprendre, vous allez pouvoir comprendre vos schémas de fonctionnement et aller travailler dessus. Mais si on ne s'en rend pas compte, on ne peut pas le savoir. D'accord ? Ici, peut-être que dans cette situation, donc vous avez fui. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que l'univers... En fait, voilà ce que je ressens, voilà le message. Et c'est sans jugement aucun de ma part parce que je souffrais de cette blessure de rejet. Et je l'ai libérée il n'y a pas très longtemps. Donc, je comprends. En fait... J'ai le sentiment ici que vous êtes parti d'une situation, vous avez laissé une situation en vous disant, en prenant sur vous et en vous disant non mais moi j'ai décidé que j'allais partir parce que c'était plus bon pour moi. Et en fait vous vous êtes un petit peu voilé la face en vous disant j'ai pris la décision parce que tatati tatata blablabli blablabla. Et en fait vous avez inconsciemment pris le masque du fuyant et vous n'avez peut-être pas tout réglé et tout fini. Pour vous, je parle, pas forcément dans la situation, mais énergétiquement à l'intérieur de vous, pour vous. Et si l'univers ici vous fait ressentir ces émotions et vous montre que vous n'avez pas fini une transformation, c'est parce que c'est ça. Je pense que vous n'avez pas encore vraiment affronté votre situation de rejet, votre blessure du rejet. Vous ne l'avez peut-être pas encore comprise ici. Et c'est pour ça que l'univers vous la met encore sur votre route. Pour moi, c'est vraiment du ressenti intérieur ici. C'est une carte vraiment intérieure. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que la vie veut vous faire comprendre. Qu'ici, en vous libérant du rejet, vous allez vous libérer de vos liens toxiques. Et c'est pas avec les situations, mais le rejet, c'est avec d'autres choses dans l'enfance. Je vous laisserai aller voir. Et vous allez en fait terminer en vous ayant enlevé de ces situations toxiques dans le matériel autour de vous présentement, vous avez commencé à couper ces liens en vous disant il y a quelque chose qui cloche, c'est pas pour moi, mais je ne comprends pas quoi. Et en allant chercher à travailler cette blessure du rejet et en travaillant sur l'enfance, vous allez les couper et vous libérer totalement. Voilà l'idée. D'accord ? Ça, c'était le message. Je crois que c'était là. Bon. Environnement extérieur nocif, bon, je pense que je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien. Je pense que si vous avez compris tout ça, vous avez entendu les messages, que ça a résonné pour vous et qu'ici vous avez compris éventuellement que c'était la blessure du rejet, peut-être une autre d'ailleurs, mais qu'en tous les cas la démarche était la même. Ici vous avez compris que l'environnement c'était très important et qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait être quelque chose de nocif pour vous et que ça pouvait vous insuffler des énergies qui n'étaient pas bonnes pour vous. Donc, c'est l'énergie ici qu'on vous dit, on veut vraiment vous faire rendre compte de votre environnement. Voilà. Ici, on vous dit qu'il est important d'être en bienveillance avec vous-même d'abord, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est l'agitation, mais c'est pour du mieux. C'est de l'agitation autant positive par ces énergies d'empereur et de combattant que vous avez envie d'insuffler, également avec ces énergies de capacité, de départ que les situations et vous-même insufflez dans votre univers et dans la matière. Donc forcément, tout ça, ça met... ça pompe de l'énergie, donc pas de problème. Restez en bienveillance, prenez soin de vous. Bienveillance avec vous, avec les autres, évidemment, mais d'abord avec vous. Et parce que de toute façon, si on le fait avec nous, on le fait forcément avec les autres. D'accord ? C'est une loi, c'est comme ça. De prendre bien soin de vous, de bien vous reposer, de bien prendre le temps d'accueillir tout ce qui se passe dans votre vie. Je parle en termes énergétiques. Les émotions, si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la tristesse, de bien le prendre en compte, d'accord ? Et de bien être en bienveillance. Ici, on vous dit qu'il faut travailler sur votre chakra racine.
avec de la méditation. Vous regarderez, d'accord, les méditations, vous tapez sur le net, il y a plein de manières de méditer. Il n'y a pas que la méditation guidée ou la méditation classique, d'accord. Vous pouvez faire de l'art méditatif, par exemple, du sport. Il y a plein de choses. Je vous invite à aller voir, à vous renseigner parce que vraiment, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous aider à vous reconnecter et à lâcher le mental. Et ça fait du bien. D'accord. Ici, comme vous avez des énergies de combattant et d'envie de construire, le chakra racine, c'est la direction. Ici, on vous dit qu'il est un petit peu à travailler parce qu'il est un peu dispersé. D'accord. Donc ici, vraiment, je vous invite pour que vous soyez bien, pour que vos énergies de combattant et d'envie de construire soient bien mis dans la bonne direction pour vous. Je vous invite à rééquilibrer ce chakra-là. Voilà mes amis Sagittaires, on y va pour le professionnel. Alors, nous avons dans les énergies générales qui sont insufflées pour vous, que l'univers veut vous faire comprendre et vous donne pour ce mois de juillet, vous avez l'indépendance d'organisation. Je ressens ici que vous allez trouver votre bonheur, vos avancées dans le travail, votre connaissance, cette sagesse en prenant un peu du recul et peut-être en évitant... c'est pas en évitant, c'est en faisant les choses un peu plus seul. Voilà. C'est pas forcément de ne pas être en association avec quelqu'un ou de ne pas être en association avec une entreprise, mais de rester au maximum, je ressens, dans tout ce qui va être un peu indépendant. Par exemple, imaginons que vous avez l'habitude de travailler dans un open space dans lequel vous êtes très proche de vos collègues et voilà, et ben peut-être que pendant ce mois de juillet, il sera intéressant pour vous de vous isoler un petit peu. Par exemple, s'il y a des bureaux à part ou des salles de réunion où vous avez besoin vous pouvez utiliser quand elles ne sont pas utilisées et qui peuvent vous permettre de vous isoler un peu, bah, ce serait pas mal. S'il y a des projets sur lesquels vous pouvez vous associer ou vous pouvez choisir de travailler tout seul, bah, peut-être privilégier quelque chose qui soit un peu plus indépendant où vous n'avez pas besoin de dépendre de quelqu'un, de quelque chose pour prendre des décisions. Pourquoi ça ? Parce que j'ai le sentiment ici que tout ce qui se découle là aujourd'hui de ces compréhensions au niveau professionnel, ce sont des fausses promesses. Il y a un moment donné où il y a des gens, j'ai le sentiment, qui vous ont un petit peu trahi ici au niveau pro. Et du coup, tout ça, ça vous a mis un peu en branle et vous êtes là, mais mince, je comprends pas. Je pensais que voilà, j'avais pris des nouvelles décisions par rapport à ce que j'avais compris auparavant. J'avais décidé de m'associer avec d'autres personnes ou de faire confiance à d'autres personnes ou d'autres entreprises ou peu importe, d'accord, vous adaptez. Et ici, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était pas forcément les situations. Les situations, elles sont ce qu'elles sont. Et je pense que vous le saviez inconsciemment au fond de vous. C'est juste que votre positionnement à vous, vous n'aviez pas tout à fait fini cette transformation que vous aviez à faire. Et du coup, vous avez réattiré, entre guillemets, au niveau vibratoire, encore une fausse promesse, encore une situation qui n'était pas vraie pour vous, pas à votre juste valeur, pour vraiment que vous compreniez ici l'estime de vous, votre valeur, ce que vous voulez, la part émotionnelle, votre part d'ombre et votre part de lumière pour l'incarner vraiment et pouvoir finir cette transformation. Laissez ce qu'il y a à laisser et être vous entièrement au niveau professionnel et utiliser toutes vos capacités. Et avec cette énergie de combattant et le fait que, bah oui, maintenant, en ayant compris ça, si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver, d'accord ? En ayant compris ça, vous allez obtenir une promotion. Et obtenir une promotion, ici, je le ressens comme vous. C'est vous qui allez la chercher. Allez la chercher, mais c'est pas vous battre et aller, vous battre. Aller dans un bureau et dire maintenant je vais être promu. C'est parce que vous avez un tel esprit combattant, parce que vous avez compris votre valeur, vous avez compris ce que vous voulez, vous avez compris que maintenant on vous y reprendra plus de fois. Que maintenant, moi, j'ai laissé des choses et clairement, le fait d'être rejeté dans des situations ou de me rejeter ou de faire la fuite en avant, c'est terminé en fait. Et c'est pas en mode, je débarque le matin, je claque la porte et j'en mets plein la gueule à tout le monde. Pas du tout. C'est que vous l'incarnez, parce que je vous rappelle que derrière, vous allez vers une sagesse, une humilité, et c'est tellement que vous l'incarnez et que vous l'avez tellement compris que votre esprit combattant est au niveau des situations, ça va juste rayonner.
vous allez l'insuffler, ça va être des énergies et en fait on va se rendre compte que, ah ouais, vous savez c'est comme, et alors là vous allez me dire, l'exemple n'a rien à voir mais c'est vraiment pour vous donner un exemple pour que vous compreniez. Est-ce que vous vous souvenez dans ces séries américaines ou dans ces films américains, moi quand j'étais plus jeune j'aimais bien Elle est trop bien. Donc, je vous fais le topo. Beau gosse de dingue, dans une université, avec, vous savez, les pom-pom girls, machin. Il sort avec la nana la plus populaire du lycée. J'aime pas trop le concept, hein, mais bon, c'était les films de jeunesse, hein, c'est comme ça. Voilà, j'aime pas forcément le contexte. Donc là, il commence à faire un pari avec sa pote, avec son pote, en se disant, ouais, tu vas aller au bal de promo avec cette nana-là. Et vous savez, c'est souvent la nana... elle prend pas forcément bien soin d'elle, elle est artiste ou peu importe, enfin en tous les cas quelque chose de marginal pour le standard du lycée où les vedettes sont quand même les vedettes du terrain de foot et des pom-pom girls. Donc voilà, très dans le paraître, d'accord. Et à ce moment-là, la nana, à un moment donné, elle se transforme et il la voit descendre des escaliers parce que c'est toujours ça. Et là, il est là, waouh, magnifique. Et bien en fait, c'est l'effet que vous allez faire dans votre travail par rapport à ce que vous allez incarner. Vous voyez, c'était pour vous donner l'exemple parce que c'est l'exemple qui m'est venu et qui est vraiment le plus parlant. C'est-à-dire que vous allez obtenir ça grâce à vraiment ce que vous allez incarner, ce que vous allez devenir avec cet esprit combattant et ces compréhensions. Et ça va se faire sans mal. Je ressens vraiment ici que ça va être... Et en fait, cette promotion, elle n'est pas forcément... Ne vous attendez pas tous à changer de poste, à avoir... voilà, hein, mais ça va être également une reconnaissance. Déjà, par rapport à vous-même, vous allez vous upgrader personnellement, d'accord. Mais également la reconnaissance extérieure de cette évolution. Et ça, c'est vraiment mais très très beau, mes amis Sagittaires. Parce qu'ici, vous avez compris que c'était à vous d'aller conquérir. Vous avez le conquérant et ici l'empereur avec cet esprit combattant et conquérant. Vous avez compris que c'est en vous, guérissant vous, que les événements vont changer, que l'extérieur va changer. Et ça, vous l'avez acquis et je pense difficilement. Ça n'a pas dû être facile, mais vous l'avez compris, que c'est en acceptant vos blessures, en les soignant, en les pensant, en prenant soin de vous, en étant bienveillant, mes amis Sagittaires, que vous êtes le conquérant de votre guérison et de la guérison de votre environnement et de votre vie. Et que c'est en partant de votre intérieur que l'extérieur va rayonner et va avancer. C'est un très très beau message professionnel, mes amis Sagittaires. Vraiment bravo à vous. Ça va être un beau mois de juillet, je vous le dis. On termine avec le sentimental. Alors déjà, très très important, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce qu'elle retombe, vous avez votre libre arbitre. D'accord? Dans cette situation sentimentale, ici on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, célibataire avec une personne dans le cœur, en couple libre, peu importe. Ici on parle vraiment d'énergie d'amour, soit la personne qui partage votre vie ou qui partage vos pensées, votre cœur, ou les personnes qui vont arriver. Je peux parler de vous, je peux parler de l'autre personne, vous prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Donc ici vous avez, comme je vous disais, le libre arbitre. N'oubliez pas, et c'est un rappel de l'univers, dans cette situation ou dans ces situations, vous avez le choix. Vous avez deux routes ici. Vous avez toujours le choix d'aller à gauche, à droite, de vouloir avancer, reculer. Vous êtes libre de vos choix. Et par contre, vous êtes aussi libre d'assumer les responsabilités et les conséquences des choix que vous prenez. Ne l'oubliez pas parce que ça va toujours avec. La liberté a un prix et a des conséquences, comme toute chose. D'accord? Ici, on vous dit qu'il y a eu une rupture, qu'on a des énergies de rupture. La rupture est effectivement, si ça vous parle, la rupture avec quelqu'un, avec une situation également. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez déménagé et vous avez du mal à vivre votre nouvelle vie dans votre nouvelle demeure avec un environnement différent. Par exemple, vous avez déménagé à un endroit où vous ne connaissez personne. Voilà, par exemple, d'accord? Et ça a une influence ici, aujourd'hui, dans votre situation. C'est vraiment pour vous donner des exemples. Ici, on vous dit qu'il y a eu une rupture et que par rapport à cette rupture, si jamais il y a encore des énergies qui insufflent dans votre vie, soit physiquement, c'est-à-dire que vous voyez encore l'autre personne, ou bien que vous avez encore des contacts, etc., etc. Ici, on vous dit qu'il est important de vous éloigner.
C'est un conseil, ça reste des conseils, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Je ne suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, je ne vis pas dans votre situation, je délivre seulement les messages, d'accord? Ici, on vous dit qu'il est important de vous éloigner, et c'est pas forcément d'ailleurs de couper définitivement, mais ça peut être aussi pendant une période de vous éloigner pour avoir les idées claires, pour mieux faire le point avec vous-même à l'intérieur de vous par rapport à cette rupture. Parce qu'ici, on vous dit rencontre par le travail. Soit ça parle de cette situation passée, et donc c'est une précision, soit ce sera une rencontre par le travail suite à cette rupture, d'accord? Et à ce choix que vous allez faire. Parce qu'ici, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Donc ici, moi, ce que je ressens dans ce message-là, on vous dit d'être patient avec vous-même. Encore une fois, de la bienveillance. D'être patient avec vous-même parce que oui, il va y avoir une rencontre où elle sera peut-être en précision avec le travail. Mais par contre, dans un premier temps, on vous dit de faire un choix. Ici, on vous rappelle que vous avez le libre arbitre, c'est-à-dire que l'univers ne peut pas avancer et vous mettre vos synchronicités en marche si vous ne prenez pas une décision ferme et définitive. Et entièrement, c'est-à-dire de l'incarner vraiment, d'avoir au niveau énergétique également, de couper les liens. Voilà, l'univers ne peut pas vous apporter des choses si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez. Sinon, elle va vous apporter des maisons de jeu pour que vous compreniez en fait ce que vous voulez. Donc, je pense qu'il est important ici on vous rappelle ici que voilà, l'univers vous attend en fait et vous avez votre libre arbitre. Donc ici, il est important voilà, de prendre une décision en conscience de où vous voulez aller, ce que vous voulez laisser, ce que vous voulez prendre avec vous. Et ici, on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt à aller sur la suite, à avoir vraiment cette... c'est vraiment des énergies... En fait, c'est ici, pour moi, c'est là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prêt au niveau sentimental, au niveau relationnel, à avoir les étapes suivantes, c'est-à-dire vous n'avez pas bouclé ce cycle. D'accord? Vous n'avez pas terminé ce cycle. Et pour moi, il est vraiment temps ici, si vous entendez le message, pour ceux à qui ils ont besoin pour ceux à qui ça a besoin d'être entendu, pardon, je vais m'exprimer en français, ouh là là, ce serait mieux, en bon français en tous les cas. Voilà, on vous dit ici de prendre le temps et de prendre une décision et de vraiment finaliser ces énergies de rupture et vraiment de vous soigner, de prendre soin de vous pour aller vers la suite. Voilà mes amis Sagittaires, on finit avec le message des portes de l'intuition. Ouh là 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 là, je sens que ça commence à... Ça a envie du câlin. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Exactement ce que je vous disais par rapport aux professionnels. Hein. Même si là, c'est un conseil général. Voilà, plus vous allez l'incarner, plus vous allez le ressentir. Je pense que vous avez bien avancé sur plein de domaines. Mais plus pensez-y pour ce que vous avez à travailler par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Plus ça va être clair avec vous, plus ça va être aligné. Et plus derrière, les décisions seront claires. Et les énergies que vous allez émettre dans les situations vont être vraiment... ça va vraiment être très aligné. Voilà, c'est ça l'idée. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Regardez bien vos pensées, d'accord ? Voilà mes amis Sagittaires, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez eu des messages, que ça vous a parlé, que ça va pouvoir vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et tout mon courage pour ce mois-ci et pour le travail de développement personnel que vous avez à faire si vous souhaitez le faire. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous aime.